Organiser un événement de cette nature, ça répond en fait à deux préoccupations. La première, c'est une préoccupation pérenne, c'est celle au fond de la question éthique de l'équité des chances. Et on sait que l'entrepreneuriat pour les femmes, ça marche, ça fonctionne. Il y a encore des freins, il y a encore des difficultés particulières. On trouve donc c'est normal d'en parler en collectif pour voir comment faciliter finalement l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes. Et puis il y a une question conjoncturelle. Dans la situation actuelle où il y a une urgence au rebond, à la relance de l'économie, il est évident que, au fond, ne pas optimiser l'usage et l'utilisation de toutes les énergies, de toutes les capacités entrepreneuriales, ce serait sous-optimal. Disons-le, ce serait carrément une faute dans le contexte de crise qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc nous considérons qu'avec nos partenaires, notamment avec France Active, il était important d'essayer à la fois de conjuguer cet effort durable pour que l'entrepreneuriat pour les femmes soit de plus en plus facile d'accès et en même temps que ça participe à ce rebond qui est très important et que nous attendons bien sûr pour sortir de cette crise du Covid et de ses conséquences sur l'économie. L'entrepreneuriat n'est pas un genre, il n'est ni masculin ni féminin et puis chacun est différent, qu'on soit homme ou qu'on soit femme en tant qu'entrepreneur. Ce qui compte, c'est qu'il y ait moins au fond de freins ou de barrières structurelles à cela. Et un des points d'ailleurs importants, c'est qu'il y a un a priori, une sorte de légende urbaine qui consiste à penser que le crédit bancaire serait plus difficile d'accès pour les femmes. C'est faux, c'est statistiquement faux. On l'a d'ailleurs montré en 2020 dans un contexte contraint qui est celui des prêts garantis par l'État. 40% des entrepreneurs sont des femmes, et bien 40% des PGE ont été faits à des femmes entrepreneurs. Ça montre bien que l'accès au crédit bancaire ne différencie pas le genre dans la décision. Mais une nouvelle fois, ce qui compte, c'est de permettre à ce que l'ensemble des barrières beaucoup plus sociétales, beaucoup plus historiques et beaucoup plus structurelles, finalement, s'abaisse pour que l'entrepreneuriat des femmes prenne toute sa place. Et normalement, statistiquement, ça devrait être plutôt 50% que 40%.